Tante Wang, le Seigneur nous a préparé une demeure somptueuse. Quand est-ce qu'il viendra nous emmener dans sa demeure céleste? Le Seigneur va bientôt nous recevoir dans sa demeure. Nous aurons la chance de pouvoir l'accueillir. Tant que nous suivons le Seigneur et que nous écoutons ses paroles. Et quand tu seras grande, tu te mettras au service du Seigneur. Et ainsi, nous aurons toutes les deux la chance d'hériter de la promesse du Seigneur et nous serons récompensés. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux et être récompensés, nous devons être vigilants et préparés. Nous devons garder le nom du Seigneur et continuer à travailler pour le Seigneur. Nous hériterons des bénédictions et du royaume des cieux que nous attendons. Dieu est saint. Le royaume de Dieu est un lieu saint. Nous qui travaillons pour lui, mais qui péchons encore souvent, en quoi sommes-nous qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a bien absous nos péchés. Le Seigneur nous considère sans péché. Tant que nous respectons le nom du Seigneur et que nous travaillons pour lui, pourquoi ne mériterions-nous pas d'aller au royaume des cieux? Il est vrai que le Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés. Cependant, le Seigneur Jésus n'a jamais dit que son absolution nous a purifiés et rendus admissibles à l'entrée dans son royaume, et cela personne ne peut le contester. Dieu Tout-Puissant dit « Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume, ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la terre sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé, et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour le ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. » Si le Seigneur est déjà revenu, pourquoi tous ces saints sont-ils toujours sur terre et n'avons-nous pas été enlevés? Lorsque Dieu vient pour recevoir ses saints dans les derniers jours, il les emmène en premier lieu devant son trône. Là, il les juge, les purifie et les perfectionne, formant ainsi le groupe des vainqueurs. C'est comme cela que les saints sont enlevés dans le royaume des cieux. Ceux qui obtiennent son salut, sont rendus parfaits et deviennent des vainqueurs, ce sont ceux qui mettent en pratique les paroles de Dieu et suivent son chemin. Ils constituent le peuple de son royaume. Nous croyons au Seigneur Jésus. Nous travaillons pour le Seigneur. Et nous souffrons beaucoup. Si on n'accepte pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, n'y a-t-il vraiment pas moyen d'entrer au royaume des cieux? Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont tellement claires. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Surtout pour son œuvre de jugement dans les derniers jours. Car il s'agit là de l'étape la plus importante et la plus cruciale de son œuvre pour sauver l'humanité. Nous devons accepter et éprouver le jugement et le châtiment par les paroles de Dieu. C'est la seule et unique voie qui mène au salut et au royaume des cieux. Je remercie Dieu Tout-Puissant de m'avoir sorti de ma rêverie. Remercions-le de m'avoir permis d'entendre la voix de Dieu et d'être élevé devant son trône. Accepter le jugement de Dieu et sa purification face à lui. C'est la miséricorde et la grâce spéciale de Dieu.